Et si une seule bataille pouvait redessiner le cours d'une guerre qui dure depuis plus de 3 ans? Ce 26 avril 2025, la Russie proclame une victoire décisive dans la région de Koursk, reprenant le contrôle total de ce territoire frontalier aux forces ukrainiennes. Dans un discours télévisé, le chef d'état-major russe, Valery Gerasimov, annonce au président Vladimir Poutine que le village de Gornal, ultime bastion ukrainien, est libéré. Que signifie ce tournant pour la Russie, l'Ukraine, et l'équilibre géopolitique mondial? Dans cette vidéo, nous analysons les enjeux militaires, diplomatiques et humains de cet événement majeur. Préparez-vous, car cette histoire est aussi complexe que captivante. Pour comprendre l'importance de cette annonce, remontons à août 2024. À cette époque, les forces ukrainiennes, dans une offensive audacieuse, s'emparent de vastes portions de la région russe de Koursk, une zone frontalière stratégique. Cette incursion, qui prend les Russes par surprise, leur permet de contrôler plusieurs centaines de kilomètres carrés, y compris la ville de Soutchia, transformée en huppe fortifiée. Pour Kiev, cette opération vise à porter la guerre sur le sol russe, à détourner les ressources militaires de Moscou et à prouver que l'Ukraine peut frapper là où on ne l'attend pas. Cette manœuvre, bien que spectaculaire, a un coût élevé. Selon les déclarations russes, les forces ukrainiennes subissent des pertes colossales, tant en hommes qu'en équipement, y compris des armements fournis par l'Occident. Pour Vladimir Poutine, la présence ukrainienne à Koursk est une humiliation qu'il refuse de tolérer. Il conditionne toute négociation de paix à l'expulsion complète des troupes de Kiev de ce territoire. Ainsi, la reconquête de Koursk devient une priorité absolue, à la fois militaire, symbolique et politique pour le Kremlin. Le 26 avril 2025, lors d'une vidéoconférence diffusée sur la télévision d'État russe, Valery Gerasimov s'adresse à Vladimir Poutine avec une assurance calculée. Aujourd'hui, la dernière localité de la région de Koursk, le village de Gornal, a été libéré des unités ukrainiennes, déclare-t-il. Le drapeau tricolore russe flotte à nouveau sur l'ensemble de la région, marquant la fin d'une campagne militaire intense. Poutine, visiblement satisfait, ne mâche pas ses mots, l'aventure du régime de Kiev a complètement échoué. La défaite complète de l'ennemi crée les conditions pour que nos troupes continuent à agir avec succès sur d'autres fronts. Ces propos s'inscrivent dans une rhétorique bien rodée. Poutine qualifie l'administration ukrainienne de « régime néo-nazi », un terme qu'il utilise depuis le début de l'invasion en février 2022 pour justifier ses actions. Selon lui, la victoire à Koursk n'est pas un simple succès local, mais un coup stratégique qui affaiblit l'ensemble des forces ukrainiennes. Il affirme que les « pertes énormes » subies par Kiev, notamment parmi ses unités d'élite équipées de matériel occidental, auront des répercussions sur toute la ligne de contact. Mais que s'est-il réellement passé sur le terrain pour en arriver là? Depuis plusieurs semaines, l'armée russe intensifie ses efforts pour reprendre Koursk. Après la libération de Soutchia, un point d'ancrage clé pour les Ukrainiens, la poche sous contrôle de Kiev se réduit progressivement. Les forces russes, bénéficiant d'une supériorité numérique et logistique, adoptent une stratégie de grignotage, reprenant le terrain village par village. Le village de Gornal, dernier bastion ukrainien, tombe finalement ce 26 avril, scellant la reconquête totale de la région. Cette opération n'a pas été sans défi. Les Ukrainiens, bien que sur la défensive, ont opposé une résistance acharnée, s'appuyant sur des fortifications et des équipements modernes. Cependant, la pression constante des Russes, combinée à des bombardements intensifs, a fini par briser leur ligne. Poutine, dans son discours, salue le « courage » et « héroïsme » des soldats russes, soulignant leur rôle central dans cette victoire. Mais au-delà de la propagande, quels sont les véritables enjeux de ce succès? Cette opération n'a pas été sans défi. Les Ukrainiens, bien que sur la défensive, ont opposé une résistance acharnée, s'appuyant sur des fortifications et des équipements modernes. Cependant, la pression constante des Russes, combinée à des bombardements intensifs, a fini par briser leur ligne. Poutine, dans son discours, salue le «
courage et héroïsme des soldats russes, soulignant leur rôle central dans cette victoire. Mais au-delà de la propagande, quels sont les véritables enjeux de ce succès ? Sur le plan militaire, la reprise de Koursk est une victoire indéniable pour la Russie. Elle élimine une menace directe sur son territoire et libère des ressources pour d'autres fronts, notamment dans le Donbass, où les combats restent intenses. Poutine affirme que ce succès rapproche la défaite du régime néo-nazi à Kiev, mais cette rhétorique masque une réalité plus nuancée. Malgré ses pertes, l'Ukraine continue de résister, soutenue par des livraisons d'armes occidentales et une détermination farouche. Pour l'Ukraine, la perte de Koursk est un revers douloureux, mais pas une défaite stratégique. L'incursion de 2024 a prouvé que Kiev pouvait frapper au cœur du territoire russe, obligeant Moscou à détourner des troupes d'autres secteurs. Cependant, les pertes subies, notamment en matériel occidental, pourraient limiter la capacité de l'Ukraine à lancer de nouvelles offensives d'envergure à court terme. La guerre, loin de s'achever, s'installe dans une phase d'attrition où chaque camp cherche à épuiser l'autre. Cette victoire militaire intervient dans un contexte diplomatique tendu. Depuis son retour à la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump milite pour une cessation des hostilités, proposant une médiation pour mettre fin à un conflit qui a déjà coûté des dizaines de milliers de vies. Mais Poutine, galvanisé par son succès à Koursk, semble peu disposé à faire des concessions. Il a toujours conditionné les négociations à une capitulation de facto de l'Ukraine, une exigence irrecevable pour Volodymyr Zelensky. Les capitales occidentales, bien que soutenant l'Ukraine, sont divisées sur la marche à suivre. Certains appellent à une escalation de l'aide militaire, tandis que d'autres, influencés par la fatigue de la guerre, plaident pour des pourparlers. Dans ce contexte, la victoire russe à Koursk renforce la position de Moscou dans d'éventuelles négociations, mais elle risque également de durcir la détermination de Kiev à poursuivre le combat. Le chemin vers la paix reste semé d'embûches. Au-delà des considérations stratégiques, il est crucial de ne pas oublier le coût humain de ce conflit. La région de Koursk, théâtre de combats acharnés, porte les stigmates de la guerre, villages détruits, civils déplacés, et pertes incalculables des deux côtés. Les discours triomphants de Poutine et Gerasimov passent sous silence la souffrance des populations locales, prises en étau entre les belligérants. En Ukraine, la perte d'unités d'élite à Koursk fragilise un pays déjà épuisé par 3 ans de guerre, tandis que les familles des soldats pleurent leurs disparus. Les chiffres exacts des pertes restent flous, les deux camps manipulant les données à des fins de propagande. Mais une chose est certaine, chaque avancée militaire, chaque village repris, laisse derrière elle un sillage de destruction et de douleur. Ce conflit, qui oppose deux nations voisines, continue de déchirer des communautés et de marquer des générations. La bataille de Koursk est révélatrice de l'état actuel du conflit russo-ukrainien. D'un côté, la Russie démontre sa capacité à mobiliser des ressources importantes pour reprendre l'initiative, même après des revers initiaux. Sa stratégie, bien que coûteuse, repose sur une supériorité logistique et une volonté de saturer les défenses adverses. De l'autre côté, l'Ukraine, malgré ses revers, prouve qu'elle peut tenir tête à un adversaire bien plus puissant, grâce à son ingéniosité tactique et au soutien occidental. Cependant, Koursk met aussi en lumière les limites des deux camps. Pour la Russie, la reconquête a nécessité des mois d'efforts intenses, révélant les tensions sur ses ressources humaines et matérielles après 3 ans de guerre. Pour l'Ukraine, la perte de Koursk souligne les défis d'une guerre prolongée, où chaque opération audacieuse comporte des risques majeurs. Ce conflit, devenu une guerre d'usure, pourrait encore durer, à moins qu'une percée diplomatique ne change la donne. Alors, que nous réserve l'avenir ? La victoire à Koursk donne à la Russie un avantage psychologique et stratégique, mais elle ne garantit pas une victoire globale. Moscou pourrait chercher à capitaliser sur ce succès pour intensifier ses opérations dans le Donbass ou ailleurs, mais cela dépendra de sa capacité à maintenir ses ressources. De son côté, l'Ukraine, bien que affaiblie, reste déterminée à résister, soutenue par ses alliés occidentaux.
La question clé est de savoir si les efforts diplomatiques, notamment ceux de Donald Trump, parviendront à rapprocher les deux camps d'un compromis. Sur la scène internationale, Koursk renforce l'image d'une Russie résiliente, capable de surmonter des revers. Mais elle met aussi en évidence les divisions au sein de la communauté internationale, entre ceux qui soutiennent une ligne dure contre Moscou et ceux qui prônent une désescalade. Ce conflit, loin d'être isolé, continue d'influencer les dynamiques géopolitiques, des sanctions économiques à la course aux armements. En conclusion, la reprise de Koursk par la Russie marque un moment charnière dans la guerre russo-ukrainienne. Elle renforce la position de Moscou, tant sur le plan militaire que symbolique, tout en soulignant les défis auxquels l'Ukraine est confrontée. Mais cette victoire ne met pas fin au conflit. Kiev, bien que affaibli, reste résolu, et les efforts diplomatiques se heurtent à l'intransigeance des deux camps. Que nous réserve l'avenir ? La Russie parviendra-t-elle à exploiter ce succès pour avancer sur d'autres fronts ? L'Ukraine trouvera-t-elle la force de contre-attaquer ? Et quel rôle jouera la communauté internationale dans ce bras de fer géopolitique ? Une chose est sûre, le monde observe, et chaque développement compte. Merci d'avoir suivi cette analyse approfondie. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Partagez vos réflexions en commentaire, que pensez-vous de ce tournant à Koursk ? À très bientôt.